Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je pose juste le téléphone pour qu'on ait une petite vue d'ensemble. Enfin, petite vue d'ensemble. Voilà. Je pars à Davao. Davao, situé aux Philippines. Donc à pas mal d'heures, j'ai 21h je crois d'avion, 21h, 22h. J'ai décidé de faire un petit vlog de mon petit trip. Donc là, ça fait déjà à peu près 24 heures que je suis arrivée à Paris. Je dormis à l'hôtel, etc. Donc juste ici. Donc je monte pas la chambre, c'est vraiment le bazar, voilà, tout simplement. Je suis à côté, excentrée de Paris, je suis à Saint-Cloud. Et je pars pour Charles de Gaulle dans moins d'une heure. Donc tout va très vite s'enchaîner. J'ai l'intention de faire le petit vlog, vous montrer, etc. Parce que 21 heures de trajet, parce que c'est pas 21 heures en vol, mais 21 heures de trajet en lui-même, c'est pas mal, ça va être long. Mais j'ai l'intention de faire aussi plein de vlogs sur place, etc. Tout ça sortira sûrement après que je sois revenue du coup de Davao, tout simplement, parce que j'emmène pas ordinateur, etc. pour faire le montage. Donc écoutez. Ah oui, aussi j'ai oublié de faire une petite tour outfit, mais j'ai juste chill, jogging, petit pull. Je vais mettre mes petites New Balance roses, New Balance. J'ai aussi un gros bouton sur la figure, mais en fait j'ai essayé les pimple patch là et ça a pas fonctionné sur moi, donc voilà, j'ai les cheveux assez dégueux, mais c'est que je viens de sortir de la douche, donc ils sont un peu humides. Pas parce que je les ai lavés, mais avec la buée et tout ça. Donc voilà. En vrai, je suis un peu stressée. C'est la première fois que je pars. Tout simplement. C'est pas la première fois que je pars dans un autre pays, mais c'est un peu un solo trip, même si les premières semaines je vais être avec un membre de ma famille. Voilà, bref, c'est parti. Alors, coucou tout le monde. Oula, je vais fermer peut-être la porte. Alors, je reviens pour un update. Donc, j'ai pris l'avion, etc. Vous avez quelques images, pas trop non plus, parce que j'étais accompagnée dans cette première partie du voyage. Donc, j'ai pas trop pris le temps de filmer. Et puis, j'étais tellement dans l'excitation du truc que j'ai pas forcément pensé. Donc, je suis bien arrivée. Ça fait 5 jours, je dirais. C'est depuis samedi, on est jeudi. Donc dimanche, samedi soir, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, ouais, 5 jours. Donc franchement tout se passe bien, j'adore, je suis donc à Davao et j'adore l'ambiance. Il y a plein de trucs que j'ai testés, par exemple les tuk-tuk, etc. Donc je vais essayer de vous mettre tout ce qui est vidéo, etc. de tuk-tuk, etc. que j'ai pris. Je vais essayer de filmer, pour l'instant je n'ai pas encore filmé. Voilà, j'ai juste commencé à vous filmer quelques petits plans, mais vraiment pas grand chose. Je voulais faire une vidéo où je déguste des choses d'ici, mais tout simplement, en fait ça s'est fait au fur et à mesure des jours, donc j'ai pas tout récolté pour filmer un truc, donc je vais vous en présenter. Donc le premier c'est le douran, je vous montre comme ça parce qu'il est coupé, donc à la base c'est un gros fruit avec une coque verte, avec des petits pics, etc. Alors j'ai pas du tout aimé ni l'odeur ni le goût. Alors l'odeur pour beaucoup c'est de toute façon c'est dégueu, mais le goût j'ai pas non plus aimé, c'est que je suis assez compliquée aussi en nourriture, etc. Donc voilà, mais je sais par exemple mon père qui est avec moi il adore, et mon copain la même chose, donc voilà tout simplement. Et ensuite il y a ces fruits là, alors je suis désolée je me rappelle plus le nom, j'essaierai de les mettre à l'écran, enfin faut que je retrouve, mais en fait ça fait un peu litchi, je vois pas si vous voyez, voilà, ça fait un peu litchi, par contre ça j'aime beaucoup. Peut-être, enfin c'est pas exactement le même goût que le litchi, mais ça y ressemble très très fortement, et ça franchement j'ai adoré. J'ai aussi testé en nourriture les brochettes qui sont un peu du style tangoulou, vous voyez les vidéos, les fameuses vidéos. Donc voilà, va falloir m'excuser pour tout le bazar, mais du coup ça se commence ici l'entrée. Ensuite on a le petit salon comme ça, donc très sympa, petite télé, donc, très bien. Ensuite on continue,
On a une première chambre assez bordélique. Mais c'est juste des affaires, personne ne dort ici. Et ensuite on a la deuxième chambre, donc avec ma valise qui est défaite. Le lit aussi. Et un très très grand miroir. Voilà, très grand miroir. Ensuite on a la petite table à manger. On a le frigo. La cuisine. Donc là c'est des choses qui sont en train de sécher. Ça c'est le reste de pâtes. Voilà, donc avec des placards. La machine à laver. Tous les produits électroménagers qu'on pourrait avoir besoin. Ça c'est la salle de bain. Donc pour les prochains jours, donc là ce soir je vais manger au restaurant qui s'appelle le Mangroves. Je vais essayer de filmer un petit peu ce que je mange, etc. Je vais demain normalement sur une île qui s'appelle Samala Island, donc je vais essayer pareil de vlogger assez régulièrement. Je sais pas combien de vlogs il y aura, je sais pas s'il y aura des vlogs répartis en différents types, là, vlog d'arrivée, vlog de départ, vlog de telle chose, vlog de telle chose, je sais pas trop comment je vais les répartir pour le moment. Ça dépendra sûrement du nombre de vidéos que je fais. Je reste quand même un mois et on est au 5e jour. Donc voici le contexte. Par contre il y aura sûrement quelques petites vidéos sur le départ. Il y aura aussi, si vous avez des questions, etc. Je pourrais faire une vidéo pour répondre, etc. Si vous n'en avez pas, ben, c'est pas grave. Donc voici l'hôtel dans lequel je suis. Ça s'appelle One Oasis. Hop. Donc c'est des grands couloirs comme ça et voici l'entrée. Bon, perso j'ai remarqué pas mal de différences avec la France. Déjà j'ai testé les tuk-tuk pour la première fois, les taxis aussi tout le temps. Alors moi il faut savoir que je ne vis pas dans une grande ville, donc je n'avais jamais pris de taxi juste avant. Désolée si je regarde pas la caméra, c'est juste que je filme dans l'autre sens. Plein de choses comme ça. Le prix aussi, les prix des choses sont en général très réduits. Après il faut faire attention à ne pas se faire avoir, notamment sur tout ce qui est les marchés, etc. Parce que souvent au visage ils changent les prix, donc moi après ça va parce que je suis avec un natif, donc quelqu'un d'ici qui parle leur langue, etc. Donc moi je le parle pas, mais ça fait que ça change un petit peu toute la donne. On sait ce qui est du scam, on sait ce qui est pas du scam, donc ça va, ça se fait. Après oui, il faut faire attention parce qu'on s'est fait scammer presque de 100 pesos en plus sur juste un poulpe. Si c'était peut-être bien un poulpe, une pieuvre, un truc comme ça qu'on a mangé. Et on l'a fait payer 100 pesos en plus. Alors 100 pesos on va dire c'est rien, parce que je vous mettrai la conversion pesos euros pour vous montrer. Mais étant donné que la vie aux Philippines n'est pas très chère, pour eux en tout cas, les locaux, c'est cher. Quand j'ai dit ça, du coup à mon copain qui était ici, qui n'était pas avec nous, il me fait comment ça 100 pesos? Un peu beaucoup. Aussi la deuxième différence que j'ai remarqué, c'est que par rapport au jour, lever du jour et la tombée de la nuit, c'est très très rapide. Alors le matin il fait frais mais il fait pas très jour. Enfin le matin, le très matin, c'est-à-dire 6h, 7h. Il fait pas très jour mais il fait frais. Donc tu peux sortir la matinée, toute la matinée après, fin de matinée il fait super chaud. L'après-midi il fait super chaud. Et quand tu arrives en fin d'après-midi, si 17h, 18h, il commence à tomber la nuit et il commence à faire un peu plus frais, comme là c'est un peu plus détendu, mais c'est pas mal. Donc en vrai, des fois je comprends pourquoi j'ai l'impression que ça vit beaucoup plus la nuit, c'est parce qu'en fait tout le monde va se cloisonner chez soi, j'ai l'impression, la journée, et tout le monde essaie de sortir un petit peu le soir, quoi, tout simplement. Par contre, j'adore aussi tout ce qu'il y a, il y a toujours des magasins partout, tu as toujours tout ce que tu veux, etc. Sûrement sur mes autres réseaux sociaux, donc je vais mettre mes autres réseaux sociaux juste ici. Des petites vidéos, des petites compilations. Si vous avez juste des petites questions qui prendraient une vidéo de pas très longtemps, bah pareil, ce sera sur ces réseaux là. Et voilà. Bisous.
j'espère que vous allez bien. Alors je reprends la caméra vraiment pas mal de temps après parce que je m'en vais dans 7 jours des Philippines. J'y suis restée un mois après. Alors je vais passer, il y aura plein d'extraits qui vont passer un peu à n'importe quel moment. Je sais pas trop quand cet extrait là où je parle passera. Mais du coup je vais raconter un petit peu tout ce que j'ai pu vivre, on va dire. Là, j'ai testé un restaurant qui s'appelait le Blue, qui était dans l'hôtel Blue Lotus. Et c'est un restaurant Skyview, donc la vue sur du dessus du ciel, donc 7e étage pour ce bâtiment là. Franchement pas mal déjà à manger, il y a la quantité, il y a la dose. Je suis censée y retourner dans pas longtemps, donc je vais essayer de faire d'autres plans, peut-être montrer plus ce que je mange, etc. Mais si j'oublie de le faire, je mettrai quelques photos de peut-être ici ou ici de ce que j'ai mangé. Je suis désolée, je regarde jamais la caméra. J'ai pas trop vlogué dans le sens où les endroits que j'ai fait, etc. Parce qu'en fait j'étais tellement prise dans le truc que j'ai oublié. Mais toutes les petites vidéos etc que j'aurai, je vous les mettrai, je vous les pareil dans la vidéo quoi, tout simplement. Donc je vous ferai aussi je pense que je ferai une recommandation des endroits à visiter dans la ville que j'ai faite et aux alentours etc. De toute façon je sais pas, même si c'est une petite ville pas très touristique, j'ai même pas eu le temps de tout faire, donc c'est pour dire il y a tellement de trucs à voir ici que on peut pas tout faire, donc faut pas s'inquiéter, même en un mois, même plus etc. Et j'ai notamment visité, j'ai été faire un tour dans une ville aux alentours qui s'appelle Digo City. Donc j'ai été en campagne, donc pareil je vous mettrai un petit peu quelques cadres etc quand j'ai pris le bus etc pour vous montrer les environs, le paysage, tout ça. Il y a beaucoup de gens très très sympas aux Philippines, notamment les gens qui sont en tuk-tuk etc. Ils sont vraiment adorables et alors faut faire attention parce que certains essaient un peu de vous arnaquer. Si vous avez d'autres idées pour les faire etc, bien sûr je les ferai avec plaisir. Si vous avez des questions etc, pareil tout ça. Voilà, je sais pas trop quoi dire en plus. Je vais continuer de filmer un petit peu des petits moments, des petits passages quotidiens de ma vie ici aux Philippines. Enfin, ma vie, mes vacances. Peut-être le budget, je parlerai aussi un peu du budget à prévoir parce que c'est pas un si petit budget que ça. C'est pas quelque chose que on peut faire comme ça à la va-vite. Enfin, si vous avez les moyens, mais pas se dire qu'il y aura rien à payer etc. Parce qu'en vrai, par exemple le logement quand t'es étranger etc, tu sais pas trop où te loger, tu vas tomber sur des logements la plupart du temps assez chers alors que tu pourrais trouver beaucoup moins cher, ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Là on est à la campagne. Je crois que je vais montrer. Et donc c'est vraiment... En fait il y a plein de petits stores là d'ailleurs comme ça. J'ai oublié de vous montrer. Mais en gros partout dans les stores, genre les villages et tout, genre il y a plein de petits stores comme ça. Et en gros c'est pas des stores où tu peux directement aller dedans. C'est genre tu demandes, tu payes et après ils te donnent le truc. Genre enfin tu regardes et... Yes. Ensuite ils te donnent un petit truc comme ça, ce que t'as demandé quoi. Et c'est what. Donc bref, là on est dans du coup vraiment petit village. Et aussi il y a un truc qui est super étonnant, c'est toujours les animaux, ils sont genre plein en liberté, genre il y a vraiment tout genre là-bas. Je sais pas si j'arrive à faire le close-up, mais il y a vraiment un dindon quoi. Donc voilà, c'est assez rigolo. Et il y a des chèvres un peu partout, des poules un peu partout, enfin tout le monde est en liberté quoi. À l'aéroport de Doha, donc c'est le retour, je vais faire mon transit pour aller jusqu'à Paris, sauf que j'ai 12 heures d'escale, 12 heures,
même peut-être un peu plus, je sais pas. Mais je sais pas trop ce que je vais faire, surtout que bah là c'est la nuit quoi. Enfin, je suis acclimatée du coup aux horaires des Philippines. Du coup bah pour moi là-bas c'est. Enfin la nuit est déjà passée, c'est le matin, mais j'ai pas beaucoup dormi dans l'avion et tout. Donc pendant 12 heures, soit je sais pas, soit je trouve un coin pour me poser, soit je fais les boutiques parce qu'il y a pas mal de boutiques. D'ailleurs c'est super beau, j'adore. C'est la première fois que j'y suis allée à l'aller, mais c'était la première fois en général que je venais à Staro.